Oui, effectivement, début juillet 2016, là, nous, on a une vision comme quoi le marché de l'investissement pourrait atterrir à un volume de l'ordre d'un peu plus de 20 milliards d'euros. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur ce volume-là, la défense devrait prendre une part relativement importante. De là, on a un certain nombre d'opérations en cours de transaction qui pourraient laisser penser qu'on pourrait arriver à un volume total sur 2016 à la défense de l'ordre de 3 milliards sur une petite dizaine d'opérations. 3 milliards, c'est beaucoup. Quand on compare que sur les 10 dernières années, la moyenne annuelle sur la défense est plutôt de l'ordre de 1,4 milliard. Alors, on peut imaginer un certain nombre de raisons à cela. En tout cas, il y a une première raison qui saute tout de suite aux yeux, c'est est-ce que ce n'est pas une des rares poches de compression encore de taux qui pourrait exister sur le marché parisien. Quand on regarde le différentiel de taux, par exemple, en fin de la récession des années 90, 97, 98, le prime sur la défense était de l'ordre de 7,5-8%. Avec des niveaux de loyer de mémoire, c'était en francs, mais on peut le faire en euros, avec des niveaux de loyer en prime de l'ordre de 300 euros. En 97-98, le prime sur l'étoile, on était à peu près à 6% avec des niveaux de loyer de l'ordre de 400-450 euros le mètre carré valeur de l'époque. Et on s'aperçoit à ce moment-là qu'on avait une prime, on va dire pas prime de risque, mais prime de différence de marché de l'ordre de 150-175 points de base entre le 7,5-8 et le 6%. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un marché prime de l'étoile qui est de l'ordre de 3,15, 3,25 à valeur locative, hein, et un prime de la défense qui est en ce moment, pour ce qui a été acté, entre 4,75 et 5%. Ça veut dire qu'on se retrouve avec une prime entre la défense et l'étoile de l'ordre de 150 à 175 points de base. C'est-à-dire que dans un marché qui était à l'époque 97-98 sorti de récession et un marché d'aujourd'hui où on est plutôt en haut de cycle des valeurs, on se retrouve avec une compression des taux possible puisque cette différence est aujourd'hui tout aussi importante qu'elle l'était dans un marché en sortie de récession. Donc c'est là où on pense que, sans compter les valeurs locatives qui sont en atterrissage, en soft landing, plus un taux de vacances qui est en train de chuter fortement sur la défense, plus des immeubles, en tout cas des tours, où finalement les tours neuves sont pratiquement toutes louées à date de mi-2016, tout laisse à penser que ces poches de compression sont possibles sur ce marché-là.